Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo de l'entretien d'une BMW 520D. Donc, c'est les versions F10, F11. Là, c'est une F11, c'est un break. Donc, voilà, je vais vous montrer comment je m'y prends pour changer l'huile, le filtre à huile, le filtre à air ainsi que les filtres habitacle. Comme vous voyez, j'ai mis la voiture sur des rampes et je vais vous montrer le plus détaillé possible comment je m'y prends. Je vous montre le moteur pour que vous voyez et le comparer avec le vôtre, donc 520D. D'accord. Voici le moteur que je vais entretenir. Alors par rapport à, la réhausse, donc faites attention. Ici ce sont des rampes en polyuréthane, mais donc assurez-vous de bien sécuriser votre voiture. Ici par exemple, afin qu'elle ne recule pas, j'ai glissé donc des rampes aussi en dessous des roues. Nous avons voilà l'huile. Donc en Petronas 530, c'est une huile qui est très bonne pour ce genre de voiture, donc vous pouvez utiliser sans problème. On a prévu 5 litres, je vais vérifier combien de litres ça doit prendre. Le filtre à huile, je vous donne les références, P7123. C'est un filtre à huile classique, joint avec la petite rondelle, la bague en cuivre. Filtre papier avec un guide que je tiens par le bout des doigts ici. Marque Bosch, P7123. On a filtre habitacle, toujours en Bosch, R2315. C'est des doubles. Apparemment, celles-ci sont en carbone, donc en charbon actif. Donc elles sont meilleures pour la filtration. Vous voyez, elles sont noires. Il y en a deux. On doit les placer toutes les deux. Et ça, c'est le filtre à air. C'est peut-être la pièce la plus simple à changer dans cette voiture. Voilà. Donc c'est tout un kit en fait. L'avantage, c'est que ça se place très très facilement. Voilà, voilà, donc vous prenez tout ça, il y en a eu pour 140 € à peu près. Allez, on va enlever d'abord le cache. Simplement, vous allez le pousser vers le haut. Et là, alors comme la voiture est très haute, j'ai du mal à... Je suis sur la pointe des pieds carrément. Donc, vous avez enlevé, vous donnez un petit coup propre ici. Bah, ça a l'air bien en tout cas. De ce côté-là, mettez-le de côté. Ah oui, prenez le nouveau pour comprendre comment ça fonctionne. Regardez. Ici, vous voyez là, il y a une petite dent. Là, elle est juste ici. Vous allez la lever. Là. Et vous poussez le filtre vers le volant. Par là. Donc, levez cette partie et poussez le filtre. Simplement. D'ailleurs, on voit une rigole ici. Vous voyez, cette partie-là glisse au niveau de la rigole. Donc, en gros, si on le remet comme ça, et là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, en mettant la patte comme ça. Et pour l'enlever, vous levez là et vous poussez. Bon, il était sale. Vous voyez ici, il y a beaucoup de saleté. Et il faut nettoyer le bac aussi. Mais ça, on va l'enlever, donc ce sera plus simple. On utilise l'ancienne boîte pour le jeter. Bon, le filtre à air, c'est vraiment très simple dans cette voiture. Pour enlever la boîte, parce que le filtre à huile, il doit être là quelque part, ici, de ce côté-là. Vous allez appuyer sur les loquets. Est-ce qu'on les voit? Oui, là. Là, il y a un petit loquet. Où est mon doigt? Bon, on ne voit pas très bien. Ici. Vous appuyez dessus et vous tirez le tuyau vers vous. Voilà, simplement. N'abîmez pas les tuyaux. Voilà. Même chose de l'autre côté, ben, c'est déjà enlevé ici. Est-ce qu'on voit ma main? Je remets plus haut maintenant. Là. Et ça, en fait, c'est un bac que vous levez aussi. Là-bas, il y a deux dents. Normalement, on rentre en glissant par là. Donc, vous levez vers vous, défaites toutes les tuyaux et tirez vers vous. Donc, normalement, c'est deux dents. Voilà, voilà, ils sont là. Une dent là. Et où est l'autre? Ici. Donc, je fais une pause. Ici, première dent. Ici, deuxième. Et là, sur la boîte, elle lève là.
Donc vous les enfoncez, comme ça vous poussez vers le bas pour la remettre à sa place. Donc lui, un petit coup de propre aussi, bah, ça va encore. Il a pas l'air, s'il y a des feuilles mortes et tout, il faut tout retirer. Voilà, on met de côté. Voilà, alors, vous allez vous munir d'un set de douilles. D'accord, une grosse douille. Alors là, on est au numéro 27. Vous prenez bien sûr un jeu de Racagnac et vous allez me démonter, je le place à sa place, le filtre à huile. Si vous n'avez pas une douille, munissez-vous d'une clé de 27, d'accord? Donc celle-là, c'est pas une de 27. Vous allez la mettre et dévisser le filtre à huile. Vous prenez donc un Racagnac qui va avec et vous me déboîtez. Alors, j'ai pas retiré encore la vis de vidange. Ici, simplement, je vais faire un petit appel d'air pour le moment. Un petit appel d'air. Donc, je tire. Les filtres à huile ne sont pas serrés normalement très très fort. Voilà, un petit appel. J'ai rien dévissé. Et maintenant, on va passer en dessous de la voiture. Voilà, on est en dessous de la voiture. Et ici, vous avez suivi jusqu'au moment où vous voyez cette petite pièce qui se trouve ici. C'est là que se trouve en fait la vis de vidange. Et là, vous voyez, il y a une petite vis. Dans ce cas-ci, c'est du torse. C'est du torse. Alors, ça peut changer d'une voiture à une autre, hein, mais il faut enlever cette petite vis-là. Donc, moi, ici, je vais chercher la clé adéquate. Voilà. Donc c'est du Torx dans mon cas, je mets ici pour voir, c'est du 25, du Torx 25. Donc voilà, vous dévissez la petite vis qui est juste à côté, pas celle-là, mais celle-là, celle qui est juste à côté du cercle qui est là. Vous la dévissez, voilà. Et en fait, ça empêche cette pièce de faire une rotation. C'est simplement un petit bloqueur. Elle n'a pas une fonction, je dirais, autre. Vous mettez vos doigts là-dedans, donc vous voyez open, la flèche est vers moi, donc je vais simplement faire une rotation et la tirer vers le bas. Vous voyez, il y a cette partie-là qui vient ici en fait, et on la visse. Donc pour la rentrer, vous rentrez cette partie et vous tournez simplement et vous alignez la vis ici. Donc là maintenant je le lève parce que j'ai besoin de retirer. Vous le mettez bien de côté et vous voyez la vis de vidange est juste ici. Donc maintenant on va préparer tout ce qu'il faut pour faire la vidange. Voilà, pour la suite, vous récupérez votre Racagnac et vous lui mettez une douille de 17. Et vous prenez votre bac. Moi ici c'est un bac avec bec verseur pour les rejets, pour faire la vidange. Vous placez tout ça en dessous de la voiture, prenez votre clé et c'est parti. Voilà. J'ai mis donc le bac de vidange juste en dessous de la vis. Équipez-vous aussi d'un chiffon et vous venez en dessous dévisser la vis de vidange. Voilà. Normalement, c'est pas hyper serré. Vous allez continuer à la main. Attention, si le moteur est très chaud, de ne pas vous brûler. Et gardez votre chiffon près de votre main pour nettoyer. Alors, voilà. Un mouvement rapide, vous tirez et laissez bien couler maintenant cette huile. Donc j'ai récupéré la vis, elle est là. On changera sa petite rondelle lorsque on en a besoin. Voilà, je le mets bien au milieu et je passe en haut maintenant. Voilà, donc j'ai récupéré la vis de vidange. On viendra changer la petite rondelle en cuivre qui est là dans la fourniture qu'on a reçue. On va remettre la douille pour enlever le filtre à huile. Maintenant il faut faire un appel d'air, donc je vous montre ça tout de suite. Donc pendant que l'huile coule tranquillement, vous allez venir ouvrir votre capuchon de remplissage d'huile que vous mettez de côté. Et comme je lui dis à chaque entretien, s'il vous plaît, ne faites attention de ne rien faire tomber là-dedans. Donc mettez-lui un petit chiffon dessus, comme ça vous êtes sûr que vous êtes bien. Donc maintenant, on avait un tout petit peu desserré le filtre
le bouchon de filtre à huile. Donc là maintenant, ben, j'y vais, j'essaye de l'enlever. Donc, avec la grosse douille que l'on a, voilà, c'est plus simple. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc j'entends que ça coule plus vite en bas. Vous allez vous équiper d'un chiffon afin de ne pas salir les parties du moteur et venir récupérer le filtre à huile. Alors on dévisse à la main tant qu'on peut. Vous allez glisser en dessous pour que les gouttes d'huile ne tombent pas le chiffon. Voilà, vous levez le couvercle et posez-le sur le chiffon comme ceci, comme ça on est sûr qu'on n'a rien fait tomber, tout est en main. Allez, je vous montre la suite. Je vous fais une petite zoom, donc voyez, de la partie, tout va bien. Donc à nettoyer bien sûr toute l'huile qui s'est répandue un petit peu sur les côtés. Voilà, allez, on va sur le plan de travail maintenant. Nous avons récupéré notre filtre à huile. Ce qu'il faudra faire, tout simplement, c'est venir le déclipser. D'accord? Vous allez simplement faire une pression en l'écartant. Voilà. Donc dans ce modèle-là, il n'y a pas moyen de se tromper. Il y a une tute ici et en bas, il n'y a rien. D'accord? Donc vous allez simplement faire comme je viens de faire. Vous allez ensuite donc retirer le filtre et préparer la nouvelle. Alors la nouvelle est là. Ce qu'il faut faire, déjà, on va récupérer, ouvrir le paquet, récupérer le joint et la bague en cuivre. Le joint et la bague en cuivre. Alors, la bague en cuivre, tout de suite, on récupère le boulon de vidange, on ressort l'ancienne bague et on met la nouvelle comme ça, c'est fait. On le met de côté. Et ceci, en fait, ça se met sur le couvercle. Comme vous le voyez, juste ici, il y a un... Juste ici, en fait, il y a ce caoutchouc. Là, voilà, je mets comme ceci. D'accord? Vous allez le retirer, le voilà. Et vous allez venir placer la nouvelle. Alors, placez votre doigt dedans, comme ça, allez racler, graissez un petit peu d'huile, le nouveau caoutchouc, donc n'hésitez pas à le faire, et placez-le dans la rigole prévue, qui est juste, donc là où vous l'avez enlevé. Attention, ne vous trompez pas d'étage, bien sûr. Il n'y a qu'un endroit où ça peut rentrer, et donc raclez bien à l'intérieur, et venez graisser, huiler plutôt, tout ça correctement. Il faut que ça rentre pile poil à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retirer de la boîte le filtre. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas moyen, donc vérifiez que c'est la bonne, hein, mais ici il n'y a pas moyen de se gourer. Regardez, c'est les mêmes. Tirez le filtre et venez le clipser dans la boîte. D'accord? Alors on peut le faire de plusieurs manières. Soit vous le clipsez déjà, ou alors soit vous rentrez la tuile là-bas. Donc ici il y a déjà le caoutchouc, hein. Dans certaines voitures on remplace même ce caoutchouc. Donc vous devez vous assurer que cette pièce rentre parfaitement dans l'endroit en face. Il y a un trou prévu pour. Après seulement vous le poussez, vous commencez à tourner. Allez, on va aller faire ça sur la voiture. Et donc l'ancienne, en fait, ce que moi je fais souvent, je l'enroule dans un papier, dans une gazette, ou alors dans les chiffons que je n'utilise plus, et je viens remettre dans la boîte pour l'envoyer au recyclage. Voilà, donc ça fait une pièce de fête. Maintenant on va aller la monter, on fait une pause. Voilà, ici j'essaie de vous montrer là-bas à droite, en fait, juste ici on le voit. Il y a un endroit où la tuile doit rentrer. Donc elle est juste à droite du pont central. Donc vous voyez, il y a une partie qui est trouée. On voit, hein, là, juste, vous voyez, on voit, c'est plus profond. Juste là, il va falloir rentrer la tuile pour la placer. Alors je ne vais pas placer la caméra pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, la tuile est là. Donc je la mets vers la droite. Donc alors je me concentre sur ce que je fais. Voilà. Si vous l'avez bien mis, de toute façon, il ne voudra pas se serrer. D'accord? Surtout, ne forcez pas.
parce que ça voudrait dire qu'à l'intérieur, c'est mal mis. Alors, je pose la caméra et on va regarder ça. Allez, on va serrer tout ça. Vous voyez, j'ai aucune résistance. Il est important de faire le filtre, d'accord? Je regarde s'il est embuté, il est bien embuté. Il est important de faire le filtre lorsque, avant de fermer le bouchon de vidange en dessous, parce qu'il y a un appel d'air, et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, il est toujours ouvert pour le moment, d'accord? Alors, pour le serrage, vous allez pas serrer trop fort, d'accord? Ce sont souvent des serrages faibles, donc surtout n'exagérez pas. Voilà, vous voyez, je fais une pression. Généralement, c'est écrit 25 newtons, 35 newtons. C'est 2-3 kg de pression. Donc, imaginez, vous poussez 2-3 kg. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est largement suffisant. De toute façon, vous jetez un œil lorsque vous avez démarré la voiture pour voir si tout va bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un petit nettoyage. Et ensuite, on va passer en dessous de la voiture. Allez, c'est parti. Si tout comme moi, vous devez faire le filtre habitacle aussi ou alors une autre intervention dans la voiture, mais laissez couler, d'accord? Donc, on vient de changer le filtre à huile. On a ici, c'est ouvert. Et en bas, c'est ouvert. Donc, ça coule tranquillement. Et donc, le temps de faire cette intervention, on sera sûr que la voiture a eu le temps vraiment de tout lâcher son ancienne huile. D'accord? Donc, patientons et faisons autre chose. Maintenant, pour faire le filtre habitacle, on va passer la boîte à gants côté passager, donc, afin de faire ce changement. Alors, équipez-vous et je vous montre de quoi vous avez besoin pour faire ça. C'est parti. Voilà, donc on va travailler en dessous de la boîte à gants, préparer, protéger votre voiture. Donc si vous avez comme moi un petit garage, ouvrez grand votre porte et on va travailler donc ici en dessous de la voiture. Allez, je passe au démontage. Voilà, on est en dessous de la voiture, donc voilà donc la boîte à gants, juste ici dans le coin. Donc on est juste dans le coin, il y a une vis et il y en a une autre juste de l'autre côté en face. Vous prenez une douille de 20, donc une douille Torx, d'accord? Donc vous connaissez la Torx, ça c'est celle-ci. Donc soit une clé, hein. Bon moi je prends ce genre de choses, donc du T20, Torx 20, et vous allez venir, donc vous voyez c'est juste là, accrocher et dévisser. Dévisser la vis. Voilà. Donc je vous remonte la tête. Voilà. Et donc vous allez faire la même chose en face. Alors on voit pas bien, mais il n'y a rien de. Il n'y a que 2 vis ici. Vous allez vous trouver sans problème. Vous y retrouvez. Voilà. D'accord? Alors une fois que c'est fait. Vous prenez donc dans le coin, et il y a des clips, vous tirez dessus. Voilà. Vous tirez dessus. Donc je vous montre d'un autre angle. Petit résumé donc, regardez, vous voyez le clip qui est là, comme ça vous avez une meilleure idée. Le clip qui est là rentre là, donc c'était sous cette forme là. Donc je retape l'autre côté aussi, comme ça vous voyez. Donc on est en dessous de la boîte à gants. Hop. Là, juste ici, il y avait une vis. Et là-bas en face, juste là, il y avait une vis, celle que j'ai enlevée. Vous rentrez vos doigts dans la petite rigole qui se trouve là. Vous tirez vers le bas, vous tirez vers le bas là-bas. D'accord? Et vous avez accès à la boîte qui se trouve ici. D'accord? Mais on va d'abord retirer ceci. Regardez bien là-bas au bout ce qu'on a. Regardez, j'essaie de... Vous voyez la patte qui est là? La patte qui est là doit rentrer là-bas. Hop, là-bas. D'accord? Donc quand vous allez la remettre, n'oubliez pas de lever, la glisser là-bas et la remettre. D'accord? Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir tirer cette partie. Donc je regarde. Vous allez venir tirer cette partie-là. Et je vous montre comment ça se passe après. D'accord? Allez, je fais une pause. J'ai besoin de mes 2 mains. Voilà. Alors, en gros, je vous explique. Comme ça, vous êtes vraiment bien lancé sur ce truc-là. Je le remets à sa place. Vous allez donc le tirer vers le bas. Faire une rotation vers vous de ce côté. D'accord? Enlever à la limite. Alors, où est-il? Je regarde après. Bon, même pas. Il n'y a rien qui vous gêne ici. Hein. Tournez-le. OK?
tournez-le, regardez, il sort tout seul. Là, en fait, vous avez une dent qui rentre en dessous du tapis. D'accord? Regardez. Je vous montre. Elle est même attachée. Là, il y a une vis. Bon, on aurait pu l'enlever. Je vous montre. Oui, allez. Il y a une vis torque là aussi. D'accord? Donc, vous pouvez le retirer. Donc, lorsque vous avez enlevé la vis qui se trouvait juste ici, vous pouvez enlever la vis ici. D'accord? Ben, moi, je l'ai fait tourner comme vous pouvez le voir. Mais enlevons-la. Voilà, je l'ai fait tomber. Elle est là, voilà. Je la laisse dessus. Voilà. Là, maintenant, on a le plastique qui est complètement désolidarisé. Vous voyez? Mettez-le le plus loin possible de vous. On pourrait démonter ce câble si vous voulez. C'est le câble de comment on appelle ça? De la lampe. Hein? D'accord? Donc, ici, on pourrait tirer dessus comme ça. Voilà. Et donc, pour le remettre, de toute façon, il n'y a qu'un sens. Il n'y a pas moyen de se tromper. Comme ça, on a une belle vue sur ce qu'on fait. Et ça, on la dégage. D'accord? Quand je vais la remontrer, donc si vous vous dites, j'ai pas bien vu, quand je vais la remonter, je vous montrerai plus en détail. Donc, moi, j'ai tiré là-dessus. C'est clipsé, vous voyez? C'est clipsé. Mais vous pouvez la remettre en place. Voilà. Et pousser partout. Voilà. Donc, nous, ce qu'il faudra, c'est venir ici. Regardez, j'enlève la vis. Et quand je le remonterai à sa place, vous comprendrez mieux ce qui s'est passé dans le démontage. Alors maintenant, vous êtes arrivé à ceci. D'accord? En fait, ceci dispose de quelques vis. Vous les verrez peut-être mieux que moi actuellement. Là, par exemple, vous la voyez, celle-là? Celle qui se trouve juste ici. Les filtres se trouvent là, en fait. Enlevez-moi les vis qui se trouvent ici. D'accord? Alors, je vais essayer de placer la caméra pour que je puisse travailler et on va continuer. Alors, je vous montre dans un premier temps. Donc, avec ma clé Torx que vous voyez là, alors lisons, qu'est-ce que j'avais dit, du T20, vous allez retirer. Donc, je fais un zoom en arrière. Il y a une vis, regardez, je les ai dévissées pour que vous les localisez. Une vis là, et une vis là derrière, une vis sur la gauche là, d'accord? Et là, la dernière, regardez où elle est. Elle est derrière le câble que vous avez ici, la connectique, vous voyez, juste derrière. Vous le faites à la main, c'est pas très serré, d'accord? Et vous allez ensuite venir, regardez, je les avais retirés, les faire glisser. Là-bas, il y a une dent, toujours des endroits d'emboîtement, vous voyez? Vous l'avez vu? Il y en a même deux, regardez, là-bas. Et là, quand vous allez le remettre, ben, allez bien les remettre aux emplacements prévus qui sont là. Donc, on le tape sur le côté comme je viens de faire. Et, alors ici, soyez très attentifs. Regardez, il y en a une là et une là. Pas moyen de se tromper. D'accord? Vous allez tirer dessus. Vous allez tirer dessus, par exemple, celle de derrière. Attendez, je me mets pour que vous voyez ce que je fais. Regardez, elle est là. Vous la tirez vers le bas. Pliez-la légèrement. Voilà. D'accord? Et gardez-la bien dans votre main le temps de faire l'intervention. Donc, je dégage un peu. Voilà. Allez, on la tire. Gardez-la bien dans la main comme ça. D'accord? Alors, je vais sortir de la voiture. Je la pose là. C'est le sens dans lequel je l'ai enlevé, les amis. D'accord? Comme ça, je l'ai enlevé. Voilà. Je l'ai enlevé dans ce sens-là. Donc, si vous regardez ici, regardez. Donc, les écritures sont comme ceci. Airflow est là. Je l'ai enlevé exactement comme ceci. Donc, l'airflow doit venir par là. D'accord? Donc, quand vous allez mettre la nouvelle, ben, allez déjà la chercher. Vous allez la mettre tout de suite. Et on fera l'autre après. D'accord? Donc, je vais ouvrir ma boîte qui est juste à côté. On a déjà tout préparé. On est là à côté de nous. Alors, ce qu'on va faire, pour être sûr, je le mets devant moi. Alors, là, vous avez deux Bosch. D'accord? C'est exactement les mêmes références, comme vous voyez. Et Airflow est là. D'accord? Donc, vous en prenez un des deux. Voilà. Vous le mettez dessus. Vous vous assurez. Regardez, là, l'écriture n'est pas du tout dans le même sens. C'est comme ça. Je vous montre. Voilà. Voilà. Regardez la flèche ici. Vous voyez? Donc, les écritures ne sont pas dans le même sens. Ne vous trompez pas. Voilà. Donc, vous allez rentrer, donc, celle-ci, comme l'autre. Je les ai mis l'un sur l'autre. Celle-là, je l'avais enlevée ainsi. Donc, vous allez prendre celle du dessus, comme ça, voilà. Et la rentrer comme ça. Je vais voir si j'y arrive à une main. Hop, c'est parti.
vous trouvez la rigole. Voilà. Bon, c'est rien de compliqué, même à une main, comme vous voyez. Et vous la repoussez à sa place. Voilà. Il n'y a rien à faire par rapport au blocage. C'est le couvert qui va le tenir. Donc là, vous le chopez dans une zone, le deuxième. Là où vous savez la gripper, là dans le coin, j'y arrive. Attendez, je place là. Voilà. J'y arrive, je tire. Même chose. Posez-la devant vous, à plat. Voilà, l'écriture, elle est même chose. Hein. Airflow vers la voiture. Vous mettez l'autre dessus. Alors, mais là, les écritures ne sont pas les mêmes, vous voyez. Ça, c'était un Behr, la marque. C'est carrément original Mercedes, BMW qui avait dessus. Et là, donc le Bosch, vous voyez, les flèches sont dans l'autre sens. Voilà, donc vous allez mettre les flèches dans le bon sens. Donc les écritures ne sont pas dans le même sens, on est d'accord. Donc je vais aller replacer. Donc ce qu'on a retiré était au charbon aussi. C'est un filtre charbon. Donc elles sont meilleures pour les gens qui ont des problèmes de pollen, etc. Elles filtrent mieux. Et elles filtrent les odeurs aussi. Anti-odeur. Bon, j'arrive pas à vraiment le faire à une main. Voilà. Ok, et je la mets à sa place. Donc maintenant, on va mettre le petit couvercle à sa place en n'oublions pas de mettre les dents au bon endroit. Voilà. Et bon, le joint doit parfaitement s'épouser avec le truc. Je fais une ou deux vis à la main et je revisse tout ça. Bon, ça, je ne vous montre pas. Je vous ai montré les vis tout à l'heure. Quoique, normalement, avec une main, je pourrais vous montrer l'enchaînement. Ben, simplement, voilà, vous faites ça et vous vissez mes 4 vis. Allez, c'est parti. J'ai revissé donc la partie que m'intéressait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais replacer ma grille. D'accord, je vais la replacer à sa place. Alors, vous la positionnez comme ceci. Vous n'oubliez pas de rebrancher le câble de l'éclairage. Hein. Donc, il n'y a pas moyen de se tromper. Il n'y a qu'un sens possible. Voilà, donc là je le vois qui s'est allumé carrément. Je vérifie qu'il est bien clipsé. Les deux dents qui se trouvent là devant, je vais les mettre à leur place. Alors là je suis à une main, donc d'abord on enclenche la gauche. Voilà. Alors, c'est parti. Alors je vais quand même le faire à... Voilà, vous voyez exactement ce qu'il faut faire, hein, le remettre à sa place. Je vais quand même le faire avec mes deux mains et je vous montre après. Je reviens. Donc, ce que vous allez faire, n'oubliez pas de reprendre cette partie en dessous. Vous descendez là, tirez sur ceci, d'accord? Tirez là. Il y a des clips juste là. Donc, allez-y tranquillement. Passez-le en dessous. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Passez-le en dessous comme ça. Vous voyez, il est en dessous. Et ensuite, donc, repoussez cette pièce à sa place. Mettez bien ce clips au bon endroit. Voilà. Voilà. On pousse. Et enfin, ce clips au bon endroit et on tapote dedans. D'accord? Et donc là, on va venir replacer notre vis qui se situait juste ici. Voilà. Alors, désolé pour la manière dont j'ai filmé aujourd'hui. Pas terrible du tout, je le sais bien. Mais voilà, je fais du mieux que je peux à une main. Voilà. Vous allez la mettre là et donc repousser sur les clips. Les clips qui se trouvent là, bien sûr. Hein. Trouvez le bon endroit. Alors, poussez, c'est ici. Voilà. Et donc là, la vis, il n'y a plus qu'à la visser à sa place. Voilà. Je continue. Donc après, il y a la vis là à mettre et la vis là à mettre. Voilà. On est en dessous de la voiture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir boucher ici. Alors pour cela, on va récupérer donc notre vis ici sur lequel on avait mis tout à l'heure la nouvelle bague en cuivre. On va la poser, venir la visser là. Donc ça fait très longtemps que la vidange se fait. Donc on est sûr d'avoir bien vidangé. J'en ai profité pour faire le filtre habitacle aussi. Donc là voilà, ça fait bien peut-être une demi-heure voire plus que ça coule. On est sûr qu'on a poussé votre bidon sur le côté pour travailler tranquillement et venez me visser ça. Alors je le dis souvent, ça se visse pas fort une vis de vidange. Il y a un cuivre à écraser, donc vous dosez bien votre force, surtout n'allez pas abîmer cette vis.
Si jamais le filetage part, c'est beaucoup de travail après. Donc retenez que c'est mieux que ça fuite ici et qu'à réintervenir, rajouter un peu d'huile, que de venir changer tout le filetage ici. Là, c'est un travail colossal. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Et on va remettre le fameux couvercle que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, vous devez placer cette partie-là ici. Donc, c'est indiqué close. Hein, et vous tournez jusqu'au moment que vous faites correspondre ceci. Ça, vous tâtonnez. Hein. Voilà. Ou alors, vous vous mettez en dessous pour jeter un œil. Allez, c'est parti. Bien faire correspondre. Voilà, c'est ici. Et vous venez replacer. Voilà. On va prendre la boîte de Torx. Donne-moi la barre de Torx, comme ça. Et on a terminé avec le bas. Et voilà. Tout est beau. On peut tout vider le dessus de la voiture. Allez, tout de suite. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir l'huile. Donc le bouchon était déjà retiré. Et n'oubliez pas, il y a la jauge qui est là. Oh, vous ne la voyez pas bien ici. D'accord? Donc on va travailler via la jauge. On tape déjà le bidon de 5 litres qu'on a en main. Donc ça, c'est facile, pas besoin de mesurer. Et à fort, on fera les rajouts. Parce qu'a priori, pour cette voiture, c'est 5,2 litres. Maintenant, comme on a fait le filtre à huile, il faut voir si il y a un volume supplémentaire à ajouter ou pas. Mais ça, on le verra avec la jauge. Voilà, c'est parti. Remplissage. Avantage, désavantage de ces gros moteurs, c'est qu'on tape carrément un bidon, donc pas besoin de mesurer. Bon, maintenant, au prix de l'huile. Alors, vous pouvez mettre 5 litres dedans, démarrer la voiture et la descendre. Si il n'y a pas de problème, vous pouvez même rouler avec 5 litres, parce qu'on sera certainement au-dessus du minimum. Et après, vous faites le rajout, les 200, voire les 700 peut-être, manquant, parce que comme on a changé le filtre à huile, souvent, il faut faire des rajouts. Voilà qui est fait. Allez, on fait une pause. Voilà, donc avant maintenant de la démarrer et de la descendre, bien sûr, dans ce modèle, le filtre à huile, le filtre à air, il faut le remonter. Parce que bon, ici, il fait partie, on ne va pas faire tourner un moteur sans filtre à air. Donc je reprends tout ça. Il y a les deux dents qui sont là. Avec une main, j'y arrive pas. Voilà, ici. Là, là et là. Et tout ça a son emplacement sur la caisse. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà. Vous voyez, il tient. Voilà, il n'y a plus qu'à la pousser. Les deux dents qui sont là, ici et là, on les pousse dans les encoches, je les ai montré tout à l'heure. La voiture est très haute et aucune vue. Allez, c'est parti. Celle-là, elle se fait à sa place. Celle-là, c'est lui qui gêne. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça aussi. Ok. Donc on a mis les tuyaux et ici il faut s'assurer qu'on est bien emboîté. J'ai aucune vue.
tuyau où il y a le débitmètre. Lui, il est dedans. Voilà, il ne doit pas monter. On dirait que c'est bon. Ouais. Voilà, on va faire les niveaux. C'est ce truc, on va y en voir. Ah oui. Voilà, minimum c'est la petite partie là et maximum c'est la petite partie là. Donc c'est cette zone là qu'on va essayer. Je l'ai nettoyé et on va voir ça. Le moteur a tourné vu qu'on l'a descendu. Voilà. On va faire tremper un petit peu la tige pendant quelques secondes et on va jeter un œil. Donc n'oubliez pas de faire tourner le moteur un petit peu pour que l'huile circule. Voilà. Bon, on est au minimum un tiers. Je dirais même un demi presque. Entre un demi et un tiers. Donc c'est bien. Mais il va falloir faire un rajout parce qu'on a mis 5 litres. Donc soit 200. On va déjà mettre 200, après on verra. Allez, je fais ça. Donc vous arrivez ici, vous mettez le contact, enfin vous appuyez sur le bouton et vous laissez votre doigt ici. Vous attendez que le message arrive, il va vous montrer les différents menus possibles. Donc je suis toujours dessus. Là il parle des plaquettes, j'appuie une fois. Il parle de l'huile moteur dans 6000 ou juin 2024 comme vous voyez. Là je vais laisser mon doigt dessus longtemps. Je lâche, il dit effectuer un reset et je rappuie dessus longtemps. Voilà, je laisse mon doigt le temps que le reset se fait. Et voilà, 26 000 km ou 2025-1. Voilà, tout simplement. Alors, il y a d'autres messages, mais ça, à vous de voir si vous faites d'autres interventions. Mais là, il n'y a pas pour, en tout cas, le filtre habitacle ou quoi que ce soit, il n'y a pas de recette. Hein. Voilà. Voilà les amis, nous sommes à la fin de l'intervention. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous arriverez à faire vos interventions vous-même. Donc, comme vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué à faire. J'espère que cette vidéo va servir et qu'elle sera utile pour que vous fassiez vos interventions vous-même. Donc ici, une intervention qui a coûté à peu près 140 €, donc très bas par rapport à ce qui nous aurait été facturé chez un concessionnaire et niveau difficulté relativement bas comme vous voyez, donc à la portée de tous. Voilà, n'hésitez pas à aimer les vidéos, à vous abonner et je reviens vers vous avec d'autres vidéos plus tard. À la prochaine.